l'économie de Radio Classique. Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Président du pôle entrepreneuriat et croissance au sein du MEDEF, le mouvement patronal qui mobilise ses troupes ce soir à Lyon. Quel message comptez-vous adresser au gouvernement ? Je pense que c'est un message d'unité patronale qui est en train de se former sur le fait que nous avons besoin maintenant de stabilité, de confiance pour l'avenir, pour les entreprises et pour développer nos boutiques. C'est ça que nous voulons essayer d'exprimer. Le gouvernement a donné une direction, le président de la République a donné une parole forte, mais maintenant nous avons besoin de lier la parole aux actes. Il y a eu des choses positives qui ont été faites, notamment le pacte de responsabilité, mais il y a encore beaucoup de zigzags dans la politique du gouvernement. Les décrets pénibilité, la loi Hamon, à 2h du matin on vote une taxation sur les dividendes des petites entreprises. Tout ceci sont des signaux contradictoires qui viennent perturber, on va dire, la confiance dont les entreprises ont énormément besoin dans une croissance qui est totalement atone. Mais alors vous parlez de confiance, Thibault Langsade, quand Emmanuel Macron dit hier sur Radio Classique, s'il y a eu aussi peu d'accords de branche signés dans le cadre du pacte de responsabilité, c'est aussi l'échec du MEDEF. Comment vous réagissez ? D'abord, c'est une phrase qui est extrêmement politicienne, qui est incohérente, incompréhensible pour les chefs d'entreprise. Je ne pense pas que dans cette semaine de mobilisation qui se veut pédagogique, on réponde à l'inquiétude. Maintenant, je vais répondre à votre question. Il y a des négociations qui sont en cours. Toute l'industrie française, qui est pourvoyeur d'emploi de façon importante, a signé un accord. La chimie a emboîté le pas. D'autres fédérations, c'est vrai, peinent à négocier. Mais pour une raison très simple, je vais vous donner l'exemple du bâtiment. Moins 30% d'activité par rapport à l'année dernière. Le bâtiment, c'est moins 30% d'activité par rapport à l'année dernière. Comment voulez-vous facilement objectiver des emplois pour les 3 années qui arrivent dans des conditions aussi difficiles ? Et vous rajoutez à cela, pendant la négociation, les accords pénibilité qui sont aussi graves que les 35 heures. C'est extrêmement compliqué pour eux d'avoir un accord rapide comme le gouvernement le demande. Mais je vais vous prendre un autre exemple. Les banques qui emploient énormément de personnes. Comment voulez-vous que quand le gouvernement décide de taxer de 900 millions complémentaires les banques françaises, elles puissent raisonnablement objectiver dans les 3 prochaines années des emplois sur des populations jeunes et seniors ? Ça prend un peu plus de temps. Quand vous avez globalement 0,1 point de croissance pour les années à venir, je ne me parle pas sur des pronostics très optimistes du gouvernement, mais c'est la réalité aujourd'hui. Alors on peut faire des efforts en termes de croissance, et on l'appelle de nos voeux, mais comment voulez-vous que dans une croissance atone, on puisse raisonnablement objectiver ? Après, le CICE, il arrive tout juste dans les entreprises, et il sera effectif à partir du 1er janvier 2015. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Nous avons 2 accords nationaux interprofessionnels qui ont été mis en place, donc le dialogue social fonctionne. Nous avons une 3e négociation qui est la modernisation du dialogue social, et en parallèle, nous négocions branche par branche ce pacte de responsabilité. On sent tout de même une très forte exaspération des chefs d'entreprise, au-delà de ce message de pédagogie que vous souhaitez adresser au gouvernement. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu comme les syndicats, comme la CGT par exemple, coincé entre une base extrêmement remontée et la nécessité de composer avec à la fois les syndicats dans le cadre des réformes sur le dialogue social et puis avec le gouvernement? Oui, c'est pas simple. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on négocie avec tout le monde et puis surtout, il faut qu'on rende notre message audible. Alors d'abord, le message, il est audible parce que 58% des Français comprennent le mouvement de contestation, de mobilisation des patrons. Même 42% soutiennent, ce qui est sans précédent pour finalement des organisations patronales. Donc, on essaye de faire de la pédagogie, de l'expliquer. 2, il faut négocier avec le gouvernement. C'est ce que nous avons essayé de faire, plus exactement de l'interpeller, parce qu'on ne négocie pas avec le gouvernement, on ne négocie pas avec l'État, de l'interpeller sur... Pierre Gattaz disait par exemple hier, en fait il n'y a pas eu de concertation sur le compte pénibilité par exemple. Mais pas du tout. Alors d'ailleurs, je dis à ce propos qu'il y a une rumeur qui circule, qui dit, mais vous savez, les comptes pénibilité finalement seraient issus d'un accord national interprofessionnel, et donc c'est le patronat qui fait machine arrière. Non, les décrets pénibilité, l'encadrement des tâches dites pénibles, c'est une décision unilatérale de l'État qui a décidé de l'encadrer. C'est un non-sens économique. Il ne vous a pas du tout consulté absolument pas. Sur le contenu du décret. Absolument pas. Donc c'est un non-sens. C'est un déni de réalité opérationnelle dans les entreprises. C'est aussi grave que les 35 heures. Et quand vous avez des industries ou des segments comme le bâtiment, comme les travaux publics, voire même l'industrie, qui sont dans des situations extrêmement tendues économiquement et que vous rajoutez ces contraintes, eh bien, il faut comprendre l'exaspération des patrons. Vous demandez la suspension ou l'abrogation de ces décrets pénibilité aujourd'hui? Il faut tout simplement les supprimer. Ce que je veux dire, c'est que ils sont totalement inapplicables. Un ajustement, comme le propose Emmanuel Macron, c'est insuffisant? Non, mais tout dépend de ce qu'on appelle ajustement. Il faut... À ce stade, la façon dont ils sont positionnés, il faut les supprimer. Ils sont inapplicables. Donc vous mettez les entreprises dans une zone d'insécurité juridique trop forte.
Et c'est pas ce que nous voulons. Ce que je veux dire, c'est que ce gouvernement, par moment, il est kafkaïen. On met en place la commission de la simplification avec Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal. Ces décrets à peine publiés sont d'ores et déjà sur le bureau. La simplification, vous comprenez que pour les chefs d'entreprise, c'est incompréhensible. Thibault Langsad, quand Pierre Gattaz propose d'équiper les chefs d'entreprise qui vont s'exprimer ce soir à Lyon de sifflets, et qu'au final, il y renonce, sous la pression d'ailleurs de ses collègues au sein de la direction du MEDEF. Est-ce qu'il n'y a pas là le signe d'une communication un peu maladroite vis-à-vis du gouvernement ? Bon, d'abord, moi, ces histoires du sifflet, ça a été abordé. Ça a été discuté. Mais ça a été discuté, mais il y a eu une décision qui a été de dire on ne siffle pas le gouvernement, et là-dessus, la décision a été unanime. Et puis surtout, ça va dans le sens que Pierre Gattaz a voulu, d'une mobilisation, non pas de rue, mais d'une mobilisation pédagogique. Le MEDEF a pris le pli, la volonté d'exprimer finalement les difficultés que nous avons au travers d'une méthode pédagogique, par des tables rondes, des colloques, des manifestations, des films que l'on peut retrouver sur Internet, par les réseaux sociaux, par des visites d'usines, et nous ne sommes pas descendus dans la rue. Et voilà ce que nous voulons démontrer, et une fois de plus, 58% des Français comprennent ce que nous vivons en ce moment, et 42% nous soutiennent. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que malgré les 41 milliards d'abaissement de charges, vous soyez encore dans la revendication. Mais d'abord, il faut être très clair pour que les Français, une fois de plus, comprennent. Les 41 milliards de charges qui ne sont pas encore dans les entreprises, qui vont être versés sur une période avec de CICE de très cette partiellement, année, mais qui n'a pas rempli l'objectif. Et d'abord, il faut bien voir que le CICE qui a été mis dans les entreprises n'a pas servi à l'investissement de l'outil productif, mais à renforcer les trésoreries dégradées des entreprises. Et puis, maintenant, de façon très claire, les 41 milliards, c'est ni plus ni moins de ce qui a été prélevé dans les entreprises depuis 2009. Vous voyez, un gouvernement de droite. Donc, c'est ni politique, ni de gauche, ni de droite. Les 41 milliards que l'État va saupoudrer sur 3 ans, c'est ni plus ni moins ce qui a été prélevé dans les entreprises depuis 2009. Tout dernier mot, Thibault Langsad, le gouvernement s'apprête à agir sur les retraites chapeau après les dernières polémiques. On parle d'un plafonnement à 300 000 € par an. Est-ce que ce serait le bon niveau pour vous ? Qu'elle le fasse pour les entreprises relevant du secteur public. Une fois de plus, il y a un code AFEP-MEDEF qui a été validé par l'AMF, également par Bercy, que ce code AFEP-MEDEF s'exprime. Là-dessus, il encadre les rémunérations. C'est aux entreprises de se réguler. Merci Thibault Langsad d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du pôle entrepreneuriat et croissance au sein du MEDEF, invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Avec